Neymar a des idées bien précises pour la suite de sa carrière. Petit indice, le PSG ne fait pas partie de ses plans à long terme. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. S'il reste encore quelques années au plus haut niveau à Neymar, le Brésilien a récemment soufflé ses 30 bougies. Dans un podcast, il a notamment fait part de ses envies pour le futur. Et visiblement, son plan de carrière est déjà tout tracé. Comme il l'a confié à Ronaldo Di Fenomeno, Neymar a bien l'intention de revenir au pays. J'ai très envie de rejouer à Santos. Ce qui me manque vraiment, c'est de jouer chez moi. Mon Dieu, ce stade est merveilleux, a-t-il confié. Mais avant ça, le numéro 10 parisien souhaiterait découvrir un autre championnat, la MLS. J'ai aussi très envie de jouer aux États-Unis au moins une saison. C'est un championnat court, tu as 3 ou 4 mois de vacances, a-t-il notamment expliqué. On rappelle que le contrat du joueur à Paris expire en 2025, une fois qu'il aura donc 33 ans. C'est donc à ce moment-là qu'il aura la possibilité de réaliser ses différents rêves. Mais Neymar voit plus loin et pense même déjà à son après-carrière. Contrairement à de nombreux footballeurs qui ont du mal à décrocher une fois avoir accroché les crampons, le Ney lui ne se voit pas dans le monde du ballon rond. Pas de reconversion en tant qu'entraîneur ou encore directeur sportif, où il serait trop chill avec les joueurs selon ses dires. Pour le Brésilien, ce sera plus lié à ses centres d'intérêt. La possibilité de devenir gamer n'est donc pas à exclure comme il l'a confié, tout comme celle de devenir producteur. Ce dernier a probablement apprécié tourner le documentaire Netflix retraçant sa vie. On en vient à la question du jour les amis, où voyez-vous Neymar au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. À la question de vendredi dernier, on vous demandait s'il fallait changer les règles concernant les mains. Eh bien vous êtes plutôt mitigé, même si certains d'entre vous estiment qu'un changement avantagerait les attaquants qui auront tendance à plus viser les mains des défenseurs. À l'OM, les critiques fusent de toutes parts à l'encontre de Jorge Sampaoli, notamment après la défaite ce week-end face à Clermont 2-0. Une prestation aboutie et prometteuse, puis le naufrage. Un scénario qui se répète bien trop souvent cette saison et qui commence à agacer chez les supporters. Les choix incompréhensibles du tacticien argentin sont notamment dans le viseur. Dans son édition du jour, le quotidien de la Provence s'est montré assez virulent à son égard. Il fallait par exemple beaucoup d'imagination pour comprendre ce que souhaitait Sampaoli quand son équipe menait 1-0, s'est retrouvé avec Gerson arrière gauche et Luis Enrique arrière droit en fin de rencontre. Pouvait-on lire dans les colonnes du quotidien local. L'OM est inconstant et cela se ressent dans les résultats. L'avance sur les concurrents se réduit fortement et à l'issue de la 25e journée de Ligue 1, le club phocéen ne compte plus qu'un petit point d'avance sur le GC Nice 3e. À sa décharge, il est difficile d'établir un plan sur le futur tant les incertitudes sont nombreuses au sein de l'effectif olympien. De nombreux joueurs sont en fin de contrat cet été et certains ont peut-être déjà la tête ailleurs. On pense bien évidemment à Boubacar Kamara qui devrait certainement prendre la poudre d'escampette à l'issue de la saison. Ce dernier a des touches en Angleterre et en Italie. Pareil pour Arkadiusz Milik qui ne devrait pas faire long feu, lui qui entretient une relation houleuse avec son coach. Enfin viennent les cas des joueurs prêtés. Si William Saliba se sent bien dans la cité phocéenne, il sera difficile de le retenir à moins de convaincre Arsenal de le lâcher, mais ça coûtera cher. Amin Harit, qui n'a pas convaincu depuis son arrivée, devrait retourner à Schalke 04 cet été. Et pour finir, Matteo Guendouzi et Cengiz Under sont tous deux prêtés avec option d'achat. On peut déjà les considérer comme des joueurs marseillais la saison prochaine, puisque cette option devient une obligation d'achat en cas de maintien de l'OM en Ligue 1. Tout ça explique donc la difficulté à amener de la stabilité au sein du club, même si cela n'excuse en rien les choix tactiques de Jorge Sampaoli. Dans le reste de l'actu, ça commence à se gâter très fortement pour Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas un secret, le Brésilien ne fait plus vraiment l'unanimité au sein du PSG. Si un départ de Mauricio Pochettino en fin de saison est souvent évoqué, celui de Leonardo commence à le devenir également. Selon nos informations, sa position est extrêmement fragilisée et l'état-major présent à Doha a de sérieux doutes sur la suite de l'aventure du Brésilien à Paris. La faute à des dossiers mal gérés sur le mercato, avec évidemment celui de Kylian Mbappé en tête de liste. Un départ à l'issue de la saison serait donc envisagé à Doha. Comme nous vous l'avons révélé par le passé, le duo de rêve pour les dirigeants parisiens serait un ticket Zidane-Wenger. Mais d'autres pistes seront étudiées, comme celle menant à Fabio Paratici, le directeur sportif de Tottenham. Pour lui aussi, la situation s'est récemment tendue à Tottenham, en cause les critiques d'Antonio Conte sur le mercato hivernal des Spurs. Paratici a très mal encaissé le discours tenu par le tacticien italien et reste à l'écoute d'éventuelles approches parisiennes qui avaient déjà eu lieu l'an dernier. Ça devrait donc bouger à tous les étages cet été au PSG. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis. Pour beaucoup, le football est un échappatoire pour diverses raisons, mais il ne faut pas oublier que c'est un sport avant tout de loisir et surtout accessible à tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. C'était le JT Foot Mercato avec Unibet.